Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, l'année passée, j'avais testé le Magic 4 Pro, j'ai aussi testé le Lite, mais j'avais pas sorti la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas été convaincu du tout. Et c'était à tort, en fait, de ne pas la sortir. Maintenant, certains avaient apprécié mon honnêteté sur le Magic 4 Pro, dont d'autres me l'ont reproché, parce que j'allais à l'encontre de leur youtubeur tech préféré ou de leur marque préférée. Mais voilà, parfois, il faut être honnête. Alors, certains utilisent le test honnête. Non, c'est pas un test honnête. Mais ici, le test pour ce smartphone, c'est le Honor Magic 5 Lite. Il y a le 5 Pro qui va sortir, qui est sorti. Je le testerai aussi. J'ai hésité un petit moment à me dire, est-ce que je fais le test sur mes toilettes, sur mes chiottes, comme on dit, ou si je le fais comme d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, j'ai pris l'habitude de commencer comme ça la partie design et pour cette dernière, on a un look bien atypique, il faut l'avouer. On a des coins légèrement arrondis, pas tout à fait arrondis, un haut plat, un bas tout aussi plat. Sur le côté gauche, il n'est pas arrondi, il va plus vers le ovale. Si on le prend vraiment sur sa tranche comme ça, on a vraiment une tranche ovale, tout comme celle de droite. Celle de gauche est épurée, celle de droite, elle aura le bouton d'extinction allumage et le bouton du volume. Sur le haut, on retrouve un petit port infrarouge avec un micro. Sur le bas, un second micro, tiroir de carte SIM, USB type C et un haut-parleur. Et oui, à presque 400 €, il n'y aura qu'un seul haut-parleur et c'est bien dommage. Bon, sur la face avant, on retrouve une caméra en poinçon située en son centre. Elle n'est pas dérangeante. Jusque-là, je ne vais pas critiquer. On parlera de l'écran un petit peu plus tard. À l'arrière, on a un noir assez brillant et qui a cette fâcheuse tendance, vous le savez bien, quand c'est du brillant, à prendre, je me replace un petit peu mon pull, les traces de doigts et beaucoup les traces de doigts à peine effleurées, même si vous avez les mains très très propres avec un antidégraissant, ça prend les traces de doigts. On retrouvera ce look très atypique en forme de rond, des 3 capteurs photo avec le flash LED. Au milieu, il fait écrit Matrix. Sur le bas, on a écrit Honor. Voilà, il a son design bien à lui, ça on ne peut pas critiquer. Hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas tout à fait fan, mais ça change en tout cas, un petit peu comme le Google Pixel 7 Pro qui a son propre design. Et ça, on ne peut pas leur reprocher, c'est quelque chose de bien. Bon, avant de parler de l'écran, on va faire un petit tour général avec le son et qu'est-ce qu'il comporte de plus. On a du Wi-Fi 5 à presque 400 €, c'est un petit peu dommage, mais c'est la norme actuelle en général. On va retrouver du Bluetooth 5.1, encore à presque 400 €, on aurait aimé du 5.2 voire 5.3, mais voilà, on va pas encore critiquer. Pour moi, je les mets en point de suspension, pas en point négatif ni positif. Maintenant, on va retrouver de l'Android 12. Là, c'est un petit peu décevant, j'ai envie de dire. Pour un smartphone qui sort en 2023, Android 12, le minimum aurait été déjà de le sortir avec de l'Android 13. Surtout que j'ai testé un smartphone il n'y a pas longtemps à 179 €, même 149 €, pardon, où il y avait déjà de l'Android 12. Donc, et il est sorti il y a déjà un petit temps. Donc voilà, ça me laisse un petit peu perplexe tout ce genre de choses. Au niveau de la protection de l'écran, je n'ai pas vu de Victus. Alors que justement ce petit smartphone à 149 €, lui avait du Victus. Donc il y a des fois je me pose quand même quelques questions. Si on prend la partie sonore, comme je vous le disais, un seul haut-parleur. Et ce haut-parleur, le son est mauvais. Ok, on a un son qui sort, mais parfois j'ai l'impression d'entendre le son d'une vieille radio. Et pourtant j'ai pris mes musiques de prédilection, j'ai regardé des films avec de la bonne qualité sur Netflix, etc. J'ai été assez déçu de la partie sonore et de ce seul haut-parleur, d'autant plus qu'il faudra faire attention de comment vous tenez votre smartphone. Je vous conseille de mettre le bouton volume sur le haut quand vous le tenez à l'horizontale. Comme ça, vous n'allez pas boucher le son parce qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur et il vient de par là et ça crache assez souvent. C'était le petit tour général avant d'attaquer maintenant une bonne partie. Pour la partie écran, bon là on est déjà sur quelque chose de mieux. On a un AMOLED en Full HD+, c'est déjà quelque chose de très correct, 395 pixels par pouce, 800 nits de luminosité. Bon, je m'attendais au moins à 1000, hein, mais bon, 800 nits c'est bien, voilà, il fait bien son travail. Un taux de rafraîchissement 220 Hz, adaptatif, donc ça c'est très bien.
On va avoir un écran qui quand même fait très bien son travail, assez fluide, on va pouvoir naviguer aisément dans les menus. Je n'ai pas ressenti de ralentissement ou quoi. Consommer de la vidéo en 1080p maximum, eh bien honnêtement c'est très correct. On va pouvoir se regarder des bons petits films. C'est dommage encore une fois que ce haut-parleur ne va pas nous emmener dans une immersion plus complète parce qu'il est vraiment pas bon. Je vous conseille même de mettre vos écouteurs. Ça va combler un petit peu la chose et au moins vous serez en totale immersion dans votre film. Maintenant, sur cet écran, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une caméra poinçon dont on parlera un petit peu plus tard. Cet écran, il vient légèrement sur les bords et ce n'est pas dérangeant. Il n'y a pas de fausses touches, etc. Moi, j'ai trouvé que franchement, c'était très bien. Maintenant, le dernier point négatif est ce lecteur d'empreintes sous écran. Il est situé vraiment trop bas. Voilà, je veux dire, vous tenez votre smartphone là, il va falloir aller vraiment en bas, chercher le lecteur d'empreintes. Il est assez réactif, ce n'est pas le plus réactif du marché, je tiens à le préciser. Mais voilà, il est situé bien trop bas. J'aurais même préféré limite un lecteur d'empreintes sur la tranche ou à l'arrière, à l'ancienne. Et au moins comme ça, on ne devait pas déplacer son pouce et porter le smartphone limite à bout de doigt. Ça, c'est le petit défaut de cet écran. C'est bien dommage parce que pour cette partie-là, c'était vraiment quelque chose de correct. Et pour les specs, qu'est-ce que ce Honor Magic 5 Lite va nous sortir? Bon, on est sur de l'entrée de milieu de gamme au niveau des specs, il faut l'avouer, avec un Snapdragon 695 5G. C'est pas le plus véloce, mais c'est une bonne petite puce économe. On a un GPU Adreno 619, 6 Go de RAM en LPDDR4X, donc ça reste correct. On a 128 Go de stockage en UFS 3.1. Donc jusque là, on est sur quelque chose de propre, j'ai envie de dire. Et là, je vais sortir les scores AnTuTu comme toujours. Il va nous sortir 400 554 points à l'AnTuTu. Et là, on se dit, c'est un bon score d'entrée de milieu de gamme. Bon, maintenant, on aurait aimé avoir un petit peu plus, forcément, pour cette gamme de prix. Mais c'est un score qui est très honorable. Au Geekbench, par contre, il nous sort un score de 892 au simple cœur et un score de 2071 au multicœur. Ça veut dire que c'est un smartphone qui va être tourné plus vers le multitâche, vers la polyvalence. Mais en gaming, qu'est-ce qu'il donne? Sur Asphalt 9, il y a cet écran d'1 milliard de couleurs. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas compté le nombre, mais en tout cas, c'est beau. On peut jouer à Asphalt 9, il n'y a pas de problème. C'est fluide, la case des voitures est assez bien présente. On a des couleurs assez vives, etc., etc. lors des accélérations, du boost, etc., etc., etc. Par contre, sur Genshin Impact, là, il va falloir vous passer des graphismes au maximum. Il faudra se contenter du élevé, voire du moyen, parce qu'en maximum avec un 60 fps ou même du 30, vous allez avoir un flou lors des mouvements qui est assez désagréable. Je vous conseille d'y aller en élevé, voire moyen, 60 fps, là ça reste assez propre. Vous allez pouvoir vous faire une bonne petite partie à Genshin Impact et d'ailleurs après 1 heure, j'avais une température de 41 degrés, ce qui fait une chauffe assez maîtrisée de ce petit 695 de chez Qualcomm. Franchement, bravo. En tout cas, comme vous pouvez le voir, quand il y a des bons points, je l'ai dit aussi. Maintenant, nous sommes partis sur le Fortnite, celui qui consomme le plus d'énergie et qui met à rude épreuve les smartphones. Bon, là, pas de graphisme épique, on va se contenter des graphismes moyens, 60 fps et parfois on a des chutes à 20 fps. Vous l'avez compris, ce ne sera pas un smartphone pour hardcore gamer. Sur Fortnite, c'est jouable en graphisme moyen, 30 fps, on a des petites chutes de temps en temps, mais ce n'est pas non plus un drame. Sauf si vraiment vous pétez des plombs parce que vous voulez une fluidité totale, alors évitez complètement. Après 1 heure de jeu sur Fortnite, on avait une température de 48 degrés, ce qui fait encore une fois une chauffe très maîtrisée. Forcément, on ne peut pas tout pousser à bout, donc ouais, ça ne va pas chauffer, c'est logique. En tout cas, ce smartphone, oui, il va convenir pour de la polyvalence, mais moi, ce qui me pose un petit problème encore une fois, c'est qu'on a un bon score AnTuTu, on va pouvoir faire des SMS, des messages, des réseaux sociaux, peut-être pas, on va voir la partie photo après. Et donc, du coup, on arrive quand même à un tarif assez élevé, je trouve, pour quelque chose qui fait un peu de polyvalence, alors qu'un smartphone à 250 € peut le faire aussi. Et là, ça me pose un petit problème. Une des parties qui, de nos jours, est limite
la plus importante avec les specs pour pouvoir traiter l'image, etc., etc. Pourquoi? Ben parce qu'on a besoin pour nos réseaux sociaux, on aime bien faire des photos en famille et donc c'est très important. Sachant que Honor vient de Huawei. Sachant que Huawei, ben, il faut l'avouer, ils sont excellents en photo, ils sont très bons. J'ai encore un Mate 20 Pro qui fait d'excellentes petites photos et pourtant il commence à dater. On est en droit d'attendre de Honor quelque chose d'aussi bon. Ne me dites pas que quand Honor s'est émancipé de Huawei, les ingénieurs sont restés chez Huawei ou sont tous partis. Donc là, voilà, je veux dire, ou alors ils étaient vraiment très fidèles. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un premier capteur de 64 mégapixels, ouverture 1.8 en grand angle. Un deuxième capteur 5 mégapixels, ultra grand angle, ouverture 2.2. Un troisième capteur 2 mégapixels, macro, ouverture 2.4. On va retrouver du 16 mégapixels à l'avant, ouverture 2.5. Et tout ce joli petit monde est capable de filmer en 1080p maximum 30 fps. Grosse déception, j'ai envie de vous dire. Surtout qu'à des tarifs comme ça, déjà, on va avoir des smartphones qui peuvent filmer en 4K 30 fps et souvent la vidéo est même très très bonne. J'ai des milieux de gamme qui filment en 4K 30 fps et la vidéo est excellente. Donc, grosse déception au niveau de la photo. Pour l'occasion, j'avais envie de vous faire découvrir la ville de Thuin. Ils ont des jardins suspendus. Bon, c'est l'hiver, donc les jardins ne sont pas fleuris. C'est beaucoup plus beau en été, etc. Et pour cette visite, je vais m'excuser auprès des habitants de la ville de Thuin. Je reviendrai avec un smartphone qui fait de plus belles photos parce que ces photos ne mettent pas votre ville en valeur. Je suis désolé. Cette ville est beaucoup plus belle qu'elle ne paraît sur les photos. Alors, pour ce qui est de la partie selfie, vous allez le voir, j'ai été déçu. Pour ce qui est de la partie photo zoom, au fur et à mesure qu'on est en ultra grand angle, qu'on zoome, etc., systématiquement, les couleurs changent. Pas une seule fois, on a les mêmes teintes de couleurs. Et je pense que le plus catastrophique vient de la macro. Alors, certains vont me dire, ouais, mais 2 mégapixels, ok. Mais alors, quand tu appelles le mode nuit super nuit, alors là, c'est juste du scandale. Je suis désolé. Franchement, la ville de Thuin est une très belle petite ville. Elle vaut le coup et j'ai même pas été motivé de continuer à faire les photos parce qu'il y a de chouettes trucs à voir là-bas. Je retournerai avec un autre smartphone faire d'autres photos beaucoup mieux, je vous le promets. Et je m'excuse auprès des habitants de la ville de Thuin encore une fois. Pourquoi? La partie macro est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse, c'est flou et pourtant j'y ai mis du mien. Les parties zoom, comme je vous le disais, pas une seule fois, les teintes sont les mêmes. Au fur et à mesure qu'on zoome, les teintes changent. Ok. Pour ce qui est du selfie et du portrait, aucune différence sur l'effet bokeh. Excusez-moi, mais mis à part que j'ai un zoom sur ma grosse tête, je vois pas la différence. Et en plus de ça, la découpe est juste dégueulasse. La découpe, on a l'impression qu'on est en décalé de l'image, que c'est un copier-coller où j'ai supprimé le fond d'une autre photo. Non, je suis désolé, non. Et alors, le scandale, c'est cette photo de nuit qui est juste honteuse. Vous avez un sombre, trop sombre. Vous avez une version avec flash où on voit que dalle, même pas le sol. Et vous avez ce mode super nuit qui est juste totalement horrible, dégueulasse, scandaleux. À côté de ça, ici vous voyez en ce moment une photo prise avec un Motorola H30 Neo à 314 €, donc qui est vachement moins cher. Et je peux vous refaire, si vous voulez, si vous me le demandez dans les commentaires, je peux vous refaire une photo mode nuit avec un Vivo V21 qui date et qui est encore moins cher, de plus de 100 €. Et il vous fera une photo de nuit vachement mieux. Alors, je suis désolé, mais on frôle les 400 €. Non, désolé, la photo n'est pas validée du tout, c'est mauvais. Point. L'autonomie, ce dont on a entendu parler le plus de ce smartphone. Une batterie de 5100 mAh. Donc vous allez me dire, waouh, on est déjà sur une batterie plus haute que certains haut de gamme. On a un processeur qui ne consomme pas tant que ça, parce que c'est un petit processeur au final, 695. On a une charge rapide
de 40 watts. Alors cette charge rapide de 40 watts, c'est vrai qu'on aurait préféré avoir une 65 voire 80 watts pour charger cette énorme batterie. Parce que avec ce 40 watts, il faudra compter un peu plus d'une heure, 1h05, 1h10 pour charger totalement la 5100 mAh lorsqu'elle est morte. Alors, que dire? J'ai lu, entendu sur Internet, sur YouTube, etc. 2 jours d'autonomie. Certains ont osé monter à 3 jours. J'ai envie de te dire, tu montes à 3 jours, je pense que le téléphone, tu le poses sur le meuble et tu t'en vas te promener. Parce que tu ne l'as jamais en main. Par exemple, lorsque je l'ai reçu, il était à 54% de batterie. J'ai installé Asphalt 9, Fortnite avec sa mise à jour, Genshin Impact et sa mise à jour. J'étais bon à le charger. Il ne me restait plus que 10%. Vous allez me dire, oui, mais c'était le premier jour. Ok. Le machine learning a fait son travail, l'intelligence artificielle de Magic UI 6.1, qui ressemble quand même très très fort à la couche 1 de chez Huawei. Bref, et donc du coup, je me dis, allez, maintenant ça fait une semaine, on va faire la petite visite photo. Je dis à ma fille, waouh, là il y a un petit problème. Quand je fais une visite photo, je ne verrouille pas le téléphone et je fais ça pour tous les téléphones. Pendant que je me balade, je prends les photos, je le laisse tout le temps. Il va se verrouiller automatiquement, mais je laisse toujours l'appareil photo. Et là, après pas longtemps, tu avais perdu 10%. Alors oui, cette batterie en power user va tenir un jour et quelques heures. En la laissant un petit peu tranquille, une utilisation polyvalente, on tient une journée et demie, presque 2 jours. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Je veux dire, à partir du moment où tu as une utilisation polyvalente de ton smartphone, beaucoup de petits smartphones milieu de gamme peuvent tenir les 2 jours avec une utilisation polyvalente, c'est-à-dire SMS, appels, un petit peu de réseaux sociaux et des mails. Tout le monde peut tenir 2 jours, ça n'a rien d'exceptionnel. Et donc du coup, là, on se pose la question, où est cette fameuse autonomie dont certains ont parlé? Parce que quand on les écoute, j'ai l'impression que le truc tient 2 jours alors qu'on a le téléphone perpétuellement en main. Moi, je suis quelqu'un que, comme j'ai dit à Tukiwanti dans son podcast, eh bien, le smartphone est une prolongation de mon bras. Mais si je fais ça avec celui-ci, il tient un maximum une journée, je veux dire 24 heures. Allez, voilà, un jour. Mais il ne tiendra pas 2 jours. Donc, laissez-moi perplexe sur qui a touché quoi comme somme. Encore une fois, alors je sais bien, je vais encore me faire maltraiter, on va encore venir me dire dans les commentaires, oui mais non, non, je suis désolé, non. Alors oui, l'autonomie est bonne, mais elle est comme d'autres smartphones du milieu de gamme, ni plus ni moins. En conclusion, à 379 €, et parfois je l'ai vu plus cher, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce smartphone? Bon, vous allez avoir un bon petit processeur qui fait quand même son travail. On va lui laisser. Vous allez avoir un bon écran. Il faut lui laisser. Vous allez avoir une autonomie correcte. Pas exceptionnelle comme certains l'annoncent, mais correcte. À côté de ça, il y a beaucoup de défauts. Alors, le design, on ne le compte pas. C'est un design atypique. On aime, on n'aime pas. Mais par contre, le lecteur d'empreintes, je suis désolé, il est beaucoup trop bas. Et je le trouve pour trop bas, trop long. Donc, il n'est pas assez rapide. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cette charge rapide 40 watts aurait pu être un peu plus haute parce qu'au final, elle n'est pas aussi rapide. Et vu la capacité de la batterie, on s'attend à avoir un chargeur un peu plus rapide. Voilà, deuxième défaut. Troisième défaut, on va les grouper. Mais pour presque 400 € face à la concurrence, on s'attend, le chargeur on n'en parle pas, mais un meilleur Bluetooth, un meilleur Wi-Fi, une meilleure protection d'écran, ça commence à faire beaucoup. Alors encore un point négatif, la photo, je suis désolé, la photo c'est dégueulasse et la vidéo, c'est pas beau. Et la vidéo, on pousse pas le truc assez loin. Parce que 1080p 30 fps, oui, certains vont me dire, mais moi, j'ai pas besoin de plus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand pour le même prix, voire moins cher, tu peux avoir une meilleure qualité, dis-moi que dans ton smartphone, tu n'utiliseras pas cette meilleure qualité. Ça, c'est totalement faux. Ou alors, tu gaspilles ton argent. Et là, tout est le problème de ce smartphone. 400 €, c'est beaucoup trop cher et c'est du gaspillage d'argent. Je suis désolé, Honor va me détester peut-être encore une fois. Honor, je verrai en tout cas le Magic 5 Pro, qu'est-ce qu'il donne. Mais si j'ai un conseil, les amis, à vous donner à propos de ce Magic 5 Lite, ne gaspillez pas votre argent. Mettez-le dans votre poche ou investissez-le dans un autre smartphone. Parce que moi, là,
je n'ai pas été convaincu du tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'autres smartphones arrivent de chez Oppo, de chez Motorola, de chez Samsung, de chez Xiaomi, de chez tout le monde avec d'autres trucs comme les PC, etc. Mais en tout cas, j'essaye de diversifier au maximum pour que ça vous plaise et de toujours pouvoir vous renseigner le mieux possible et pour vous guider le mieux possible dans vos achats. Salut!